Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. Aujourd'hui, on a reçu le dernier Smart Report de Swissborg qui nous explique comment les yields ont été obtenus sur les différents actifs présents dans l'application de Swissborg. Parce que vous le savez peut-être, l'application de Swissborg vous permet de générer des revenus passifs sur vos bitcoins, vos Ethereum, les stablecoins USDC, USDT, le Matic, etc., etc. Et donc, l'intérêt d'aujourd'hui, ça va être de rentrer un petit peu dans comment ça marche en principe la finance décentralisée, les solutions qui peuvent exister pour générer du rendement. Et ensuite, on rentrera dans le détail de ce Smart Report pour voir comment Swissborg met en avant la transparence et explique l'origine des rendements et surtout comment c'est fait et si on peut être tranquille. Je vous donne la réponse tout de suite. Oui, on peut être tranquille, mais on va rentrer dans le détail et analyser ensemble ce Smart Report. Alors, on va rentrer dans un petit peu le détail de comment est généré ce rendement. Il y a trois grands principes. C'est les pools de liquidité pour les DEX, par exemple Uniswap. On va avoir ensuite le farming, donc comment est-ce que ça marche rapidement. Et enfin, on verra les prêts crypto. Donc, ces trois grandes solutions qui existent aujourd'hui et qui peuvent être utilisées pour générer du rendement sur vos propres cryptos. Alors, un pool de liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un smart contract qui va permettre de passer simplement à un utilisateur d'un jeton Ethereum, par exemple, vers un autre jeton, en l'occurrence, par exemple ici, USDC. Donc, c'est un smart contract, c'est-à-dire que ça a été codé, les règles ont été fixées à l'avance et on peut ou non y participer. Il n'y a pas besoin, dans ces cas-là, de dire qui on est. On n'a pas besoin de montrer patte blanche. Il suffit juste de montrer qu'on est quelqu'un qui détient une adresse avec des capitaux pour pouvoir interagir avec le smart contract. Ça, c'est d'un point de vue de celui qui veut passer d'un Ethereum vers de l'USDC, mais on va se positionner dans la posture de celui qui va apporter de la liquidité, celui qui va rendre possible le fonctionnement du smart contract. C'est donc la posture que va utiliser Swissborg ou la posture que n'importe qui d'entre nous pourrait tenir en utilisant, en apportant des fonds dans ce pool de liquidité. Donc, en fait, un utilisateur, généralement, va contribuer en apportant la même somme, alors c'est le contrat basique, là, la même somme en Ether et en USDC. En l'occurrence, ici, il va apporter 1000 $ d'Ether et 1000 $ d'USDC. En ce faisant, il remplit les deux vases, les deux vasques qui sont devant nous. La promesse, c'est qu'en fait, quand quelqu'un de l'extérieur de la pool va apporter des Ethers, c'est parce qu'il veut les vendre pour récupérer des USDC. Donc en fait, il va apporter, admettons, 100 $ d'Ether à gauche et il va récupérer un petit peu d'USDC à droite. Ce qui fait qu'en fait, les vases vont grossir d'un côté, réduire de l'autre, d'accord? Ça, c'est le premier effet. Lui, il va bien récupérer ce qu'il voulait et ne plus avoir ce qu'il avait. Et au passage, il va payer 0,3% de frais. Alors ça, c'est des pourcentages qui peuvent varier d'un smart contract à un autre. Ça se négocie quand on regarde le smart contract, on peut aller trouver d'autres. Et ces frais-là, ils vont aller être répartis auprès des gens, des utilisateurs qui ont apporté des capitaux. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'au début, quand on participe en tant que petit investisseur et qu'on a mis nos 2000 $, on a reçu des pools, des jetons de la pool qui nous disent, voilà, je pèse peut-être 1% de la pool, 2% de la pool, ça dépend de votre taille par rapport à l'ensemble des capitaux qui ont été mis. Et en plus, il y a ces petits frais qui viennent augmenter votre proportion dans la pool. D'accord? Et à tout moment, vous pouvez dire, les amis, moi, je pèse 2% de la pool, par exemple, je veux récupérer mes billes, on regarde quelle est la proportion de jetons Ether, de jetons USDC, et on vous en donne 2% de chaque. Ça, c'est un peu l'idée qui est derrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir mis 2000, mais je peux avoir énormément de gens qui utilisent ce smart contract, et eux, à chaque fois, ils payent 0,3. Donc, ça, c'est un flux, le 0,3 à chaque fois, alors que vous avez un stock. Et donc, c'est comme ça qu'on peut générer des rendements très importants parce que je peux avoir dans cette pool, par exemple, 20 000 $, mais je peux voir 1 million de $ transiter. Et 1 million de $ à 0,3%, ça peut parfois représenter plus que le capital que vous avez mis au départ. Donc, ça, c'est un peu la mécanique qui est derrière. Alors, avec un schéma, on peut comprendre un peu mieux que, effectivement, vous avez une proportion de jetons A et de jetons B. Et quand il y a un mouvement qui est fait, quand quelqu'un apporte
en utilisant le smart contract, en apportant des Ethers pour récupérer des USDC, il va faire bouger sur cette courbe la valeur, la paire, l'équivalent d'échange entre le jeton Ether et le jeton USDC, ce qui va avoir pour conséquence ici, comme il apporte des Ethers pour récupérer des USDC, eh ben, de réduire le prix des Ethers. Il y aura du coup plus d'Ether dans le pool qu'il n'y a d'USDC, et donc ça va faire baisser le prix d'Ether dans la pool. Alors, l'avantage des liquidity pools, donc pool de liquidité, on appelle ça LP, c'est quoi? Déjà, c'est un smart contract. Donc, derrière ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de tiers de confiance. On fait confiance au logiciel informatique. On a fait sa due diligence, on a fait ses propres recherches pour s'assurer que c'était quelque chose de solide. On n'a pas besoin de dire qui on est. Et derrière, effectivement, avec cette mécanique de flux par rapport à un stock, on peut générer de gros rendements. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir des rendements très importants dans la finance décentralisée avec ces systèmes-là. Après, il y a eu des versions un peu plus améliorées qui sont, par exemple, Uniswap V3 qui permet d'éviter de mettre de la liquidité sur l'intégralité de la courbe. Et ça devient un peu plus complexe et ça permet de générer des rendements encore plus importants, mais au risque de se brûler les ailes. Comme toujours, il peut y avoir des risques et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Au niveau des risques, déjà, le premier qui est important, c'est que vous faites confiance à une paire. Vous faites confiance entre, en l'occurrence ici, c'était de l'Ether et de l'USDC. Donc, si jamais un de ces jetons-là a un problème, ça peut être problématique. Il faut être conscient quand on rentre dans une pool de liquidité de vouloir les conserver sur une durée assez longue. Le deuxième élément, c'est que vous faites confiance à un smart contract, donc à un programme informatique. Si vous avez les compétences pour analyser les choses en profondeur, bon, c'est pas trop un problème. Mais si, comme beaucoup de gens, vous ne maîtrisez pas vraiment, vous n'êtes pas à l'abri qu'un bug, une vulnérabilité, un hack se mette en place et que vous voyez les fonds de ce smart contract être tout simplement aspirés par ce hacker et donc vous vous retrouvez avec plus rien. Donc ça nécessite en théorie soit de la connaissance, soit on fait un phénomène un petit peu moutonnier, on va vers les plateformes qui sont les plus utilisées, on partant du principe qu'a priori, si elles sont là depuis longtemps et qu'elles n'ont pas trop été attaquées ces derniers temps, c'est qu'elles sont plutôt solides. Le problème que je vois ici, c'est que la DeFi est dans une grande expansion ces dernières années. Il y a de plus en plus de solutions et des solutions de plus en plus récentes. Mais en plus, il y a des innovations qui font que ce que l'on croyait solide à un instant T, avec ces innovations, peut subir des attaques à bien des niveaux. Et donc, il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'on va recommander de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans la même plateforme pour générer des rendements. Ensuite, il y a le problème d'insuffisamment de fonds dans la pool. Vous avez compris que vous mettez des Ethers et des USDC dans votre pool, mais ce qui peut se produire, c'est que vous avez quelqu'un qui voit une opportunité et qui récupère tous les Ethers qu'il y avait à l'intérieur de cette pool en utilisant le protocole. Donc, vous vous retrouvez qu'avec des USDC, par exemple, ou avec un autre jeton. Là, j'ai pris des jetons qui sont quand même solides, mais ça peut être d'autres types de jetons. Et ça peut provoquer des gros problèmes, et de sorte qu'en fait, vous allez avoir des jetons qui n'ont pas vraiment d'intérêt ou qui n'ont vraiment plus de valeur à l'intérieur de la pool. Et ceux qui avaient vraiment de la valeur sont partis à l'extérieur. Donc, en fait, c'est un vrai problème et ça nécessite de surveiller au fur et à mesure que la pool n'est pas en train d'être déséquilibrée ou qu'il n'y a pas une attaque de quelqu'un qui siphonnerait les capitaux d'une des deux paires, d'un des deux jetons qui sont dedans. Le dernier élément qui peut poser problème, c'est l'impermanent loss. On va le faire avec cet Ether USDC, il a bien des avantages d'être étudié. Si vous avez des Ethers et des USDC, vous en avez mis 1000 $ chacun. Si l'Ether reste proche de son prix actuel, la seule chose que vous allez faire, c'est garder à peu près 1000 et 1000 et vous allez avoir finalement ces petits frais que vous allez égrener et qui va finir par faire finalement plus de capital. Le souci que vous allez pouvoir rencontrer, c'est si Ether explose véritablement à la hausse, il monte et il fait x3, x4. La conséquence qui va se passer, c'est que des gens vont arriver et vont dire, moi, j'achète ces Ethers, puisqu'il est en train de monter. J'achète. Et donc, dans cette pool de liquidité, vous vous retrouvez avec de moins en moins d'Ethers et de plus en plus d'USDC. Vous voyez l'histoire. Vous gagnez des frais, bien sûr, mais au moment où vous voulez sortir, si vous avez beaucoup d'USDC et peu d'Ethers, vous pouvez vous rendre compte qu'à la fin, vous avez moins de valeur que si vous étiez simplement resté en dehors de la pool et aviez conservé vos 1000 $ d'Ether et 1000 $ d'USDC. On appelle ça une perte impermanente parce qu'en fait,
ça n'est que temporaire. Évidemment, si le cours de l'Ether revenait à descendre et à revenir vers le prix initial, ben vous pourriez vous retrouver finalement en équilibre. Donc c'est pour ça que les pools de liquidité marchent très bien pour des stablecoins entre eux, USDC, USDT, BUSD, etc., puisque vous avez finalement un équilibre qui se trouve et vous ne risquez pas de voir des décalages dans la pool de liquidité. Donc tout ça, ce sont des vrais problèmes, des vrais risques. Faut pas croire que ça n'arrive pas, ça arrive très fréquemment, à la fois les siphonnages, à la fois les bugs, les jetons qui ont été mal sélectionnés au départ, ou bien sûr les pertes impermanentes qui peuvent évidemment poser des soucis. On a ensuite le deuxième grand volet qui est le farming. Donc en fait, ça c'est arrivé par la suite. On s'est rendu compte que, eh bien, l'économie de la crypto permet des innovations et Uniswap fonctionnait selon ce principe-là. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, mais moi, ce que je vais faire, c'est que comme Uniswap est un protocole open source, je vais prendre le code et je vais le copier-coller. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire aux gens, plutôt que d'aller sur Uniswap où, OK, ça marche, c'est cool, venez chez moi. Et en plus des rendements, les 0,3%, en plus même, ils proposaient peut-être un petit peu moins pour attirer plus de gens qui vont utiliser la plateforme, hein, je vais vous donner le jeton de mon projet. Hein. Donc, ça peut être, aujourd'hui, vous en avez plusieurs, hein, ça peut être SushiSwap, ça peut être Pancake, ça peut être ce genre de choses-là, en fait. C'est ça l'innovation qui a été apportée, c'est dire, arrêtez de simplement compter sur les frais, je vous donne en plus un boost, une rémunération complémentaire, le farming, et ça vous donne des jetons. Et avec ces jetons-là que vous récupérez finalement d'une certaine façon gratuitement, vous allez pouvoir vendre vos jetons, vous allez pouvoir ou alors les mettre dans une pool de liquidité avec ce nouveau jeton-là, plus de l'USDC, comme on fait Ether USDC, on peut le faire avec ce truc-là, ou vous allez pouvoir le prêter à d'autres personnes qui vont peut-être en avoir besoin, va savoir pourquoi. Donc vous comprenez un peu l'idée qui est derrière, c'est que au-dessus de ce fonctionnement de pool de liquidité qui permet les échanges directement depuis un ledger sans passer par un Binance, un Kraken, un IBTC, que sais-je, là, vous pouvez le faire directement avec votre ledger, directement en rentrant avec un smart contract, et vous allez toucher en plus de ça les jetons du protocole natif. Ça, c'est le farming. Et puis ensuite, vous avez la dernière option possible, ce sont les prêts. Donc, vous avez un emprunteur que vous retrouvez ici, d'accord, qui va déposer des cryptos et qui va ainsi garantir son capital, son emprunt qu'il va réaliser. Il va ensuite récupérer des capitaux qu'il va pouvoir voilà, dépenser, réinvestir, que sais-je. En faisant ça, cet emprunteur, il accepte de devoir rembourser son capital initial plus des frais, hein, évidemment, les intérêts du crédit. Donc, il pose X, il récupère un petit peu. Et donc, en fait, en face de ça, il y a quelqu'un qui a prêté ses capitaux. C'est le prêteur ici. Il dépose des cryptos actifs et en échange de quoi, il permet à quelqu'un de les emprunter en face et il va recevoir une partie des frais de ce montage-là. Et généralement, il va avoir mis 1, il va récupérer à la fin de l'année un pourcentage des frais que celui qui a emprunté a emprunté. Alors, vous avez compris, c'est quand même 3 solutions qui sont plus ou moins complémentaires. Parfois même, elles s'enchaînent les unes des autres parce que parfois, vous pouvez emprunter des cryptoactifs à un taux qui est moins élevé que ce que vous allez pouvoir en faire à côté. Donc, beaucoup de gens font un petit peu une espèce de cavalcade là-dedans. Ce que propose de faire Swissborg, c'est que plutôt que vous ayez tous ces risques à maîtriser, toutes ces données à surveiller et à rester à la page, c'est de le faire pour vous avec une équipe d'experts, bien sûr, qui va rentrer dans ces smart contracts, analyser tout ça, limiter le risque au maximum et en échange, vous donner tout ou partie de la performance, la totalité de la performance si vous êtes Genesis et un petit peu moins en prenant quelques frais si vous êtes un utilisateur qui est juste standard ou qui est community. C'est quelque chose qui est fait pour que ce soit accessible vraiment en 3 clics. C'est très facile, vous pouvez le faire des 10 € et à partir du moment où vous arrivez avec déjà de la crypto, vous n'avez aucun frais ni pour entrer ni pour sortir, et vous allez pouvoir sortir à tout moment. Il n'y a pas de délai d'une semaine ou d'un mois avant de comment toucher ses intérêts. Non, c'est dès le lendemain, vous commencez à toucher vos intérêts et vous pouvez sortir quand vous voulez. En plus de ça, il y a un filet de sécurité et la transparence dont on va regarder maintenant de quoi il s'agit.
Mais juste avant, c'est là vraiment la transparence, le point essentiel. Parce que généralement, quand vous allez utiliser d'autres plateformes, c'est très large, hein. Ça va de Binance en passant par Celsius, en passant par Nexo, en passant par etc. Toutes ces plateformes-là, en fait, vont vous offrir un rendement, mais elles ne vont pas vous détailler d'où vient ce rendement, comment elles sont arrivées à générer cette performance-là. Et donc, en fait, c'est un petit peu une boîte noire où je mets les gens et puis effectivement, ça tombe, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien géré. Je n'ai pas de retour d'information sur comment ça a été fait. Avec Swissborg, c'est différent. Je vais avoir un rapport mensuel et en plus, je vais avoir un filet de sécurité, ce qu'on appelle le safety net, qui va me protéger au cas où, malgré tout, cette diversification n'aurait pas été suffisante et qu'il y ait un hack sur un des protocoles que nous avons utilisés. On va regarder ça dans un instant, mais avant, si vous avez envie de rejoindre l'écosystème de Swissborg et de télécharger l'application Swissborg, vous pouvez le faire notamment avec notre petit lien que vous trouvez dans la description ou en flashant le code qui est à l'écran. Et vous pourrez gagner comme ça jusqu'à 100 € en CHSB dès que vous faites un petit dépôt de 50 €. Donc, c'est un petit effort pour rentrer et tester un petit peu la machine. Mais en tout cas, nous, ça nous aide à continuer à faire des contenus autour de Swissborg et de vous apporter des informations sur le projet, etc. À côté de ça, vous avez un petit jeu où là, il n'y a pas besoin de faire de dépôt. C'est juste pour vous amuser à essayer de prédire le prix du Bitcoin à la hausse ou à la baisse. Et avec ce code que vous voyez ici, vous pouvez gagner les 3000 premiers points qui vous permettront de bien démarrer l'expérience du jeu. Nous voici sur le site internet de Swissborg, donc il est traduit en français, donc vous pourrez très facilement trouver ça. Je suis allé dans Faire fructifier. Et ici, vous allez retrouver finalement les valeurs des actifs qui sont présents dans ce Smart Yield, le rendement meilleur rendement qui a pu être obtenu, le nombre d'utilisateurs, les différents rendements actuels. Vous avez ici voilà, un simulateur qui vous dit combien vous pourrez gagner. Et vous allez trouver tout en bas, ici, le dernier rapport sur le Smart Yield. Donc, on va aller cliquer dessus et nous voici sur le rapport du mois d'août. Donc, un rapport, ça se présente toujours de la même façon. Vous avez ici la présence des différentes crypto-monnaies qui sont analysées dans ce rapport. Donc, vous avez les stablecoins USDC, USDT, vous avez Ethereum, Bitcoin, BNB et XRP. À l'avenir, on aura certainement aussi le Matic, puisqu'il vient tout juste d'être rajouté dans le Smart Yield. Vous avez un petit explicatif qui vous explique un petit peu la situation globale de l'écosystème DeFi en ce moment avec voilà, les nouveautés, la Binance Smart Chain, Solana qui a été lancé, l'arrivée de Matic, les attaques de logiciels malveillants, les hacks qu'il y a pu y avoir. Donc, un ensemble d'éléments qui expliquent un petit peu la situation. Ce qu'on note quand même depuis quelques temps, c'est donc l'arrivée de nouvelles smart chains ou de side chains qui permettent d'avoir des rendements sur la DeFi sans avoir à payer autant de frais de gaz que précédemment, parce que justement, ce sont des blockchains, des sidechains qui permettent la scalabilité. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, Swissborg, évidemment, utilise de plus en plus ces solutions alternatives et ne reste pas simplement sur la blockchain Ethereum. À noter cependant que plus la blockchain est récente, plus effectivement il y a un risque qu'il y ait des hacks, qu'il y ait des bugs dans les protocoles, et c'est pour ça que Swissborg y va de manière prudente. L'idée globale de ces produits de rendement chez Swissborg, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de s'assurer que dans 99,999% des cas, vous ne subissiez pas de hack et que vous ayez votre capital qui génère des intérêts de manière un petit peu comme vous mettez de l'argent dans un compte titre avec des monétaires à l'intérieur, si vous êtes un petit peu familiarisé avec la finance traditionnelle. Donc, c'est plutôt chez Swissborg une approche dans le sens où je vais pouvoir générer du rendement avec un minimum de risque et en essayant de maximiser le rendement avec toutes ces contraintes-là de pouvoir sortir en 24 heures. Donc, vous avez les rendements annuels qui sont annoncés ici. Le rendement minimum qui est actuellement, vous voyez, 7,5, 7,5 sur les stablecoins, 4,1 sur Ether, 2,75 sur Bitcoin, 4% sur BNB et 1,5 sur XRP. Vous avez les rendements maximum. Chez Swissborg, c'est des rendements qui sont variables. Donc, ce qui explique pourquoi vous avez un rendement moyen, minimum et maximum.
On a pas mal d'utilisateurs qui sont rentrés. Vous voyez, sur l'espace d'un mois, on a des fluctuations alors un peu moins qui sont sur les USDC, hein, c'est un peu normal puisque ce dernier mois, il y a eu une petite hausse de Bitcoin et d'Ether. Donc les gens ont plutôt sorti leur stablecoin pour aller en acheter. Mais vous voyez que ça reste quand même beaucoup de capitaux qui sont encore bloqués dans ces smart yields, qui sont laissés au travail. Hein, donc, c'est un programme qui a pratiquement généré 9 millions de dollars de revenus aux utilisateurs. Vous avez ici la courbe des taux. Alors ça, c'est un phénomène qui est expliqué un peu plus haut dans l'article, qui explique en fait qu'il y a une normalisation un petit peu des rendements sur les plateformes. En tout cas, toutes celles qui sont un petit peu solides et costauds voient finalement la rentabilité diminuer. Si vous voulez avoir plus de rendement, il faut prendre plus de risques, ce qui n'est pas le but du Smart Yield. Le but du Smart Yield, c'est le meilleur rendement avec le risque maîtrisé. À côté de ça, vous pouvez trouver des choses sur des nouvelles sidechains ou des nouveaux smart contracts, mais avec un risque qui est beaucoup plus fort. On le voit ici, donc ça c'était XRP, BNB, ETH, BTC, vous l'avez ici avec USDC, où on a une stabilisation autour de 7,5 à peu près en ce moment. Au niveau de l'optimisateur de stratégie, il y a 19 protocoles différents qui sont utilisés par Swissborg. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, chacun d'entre eux, finalement, détient, on est sur AV par exemple, on utilise la blockchain Matic et la blockchain Ethereum, et on l'utilise toujours sur BTC les deux, mais sinon, on l'utilise principalement le Matic pour stablecoin ETH BTC. Donc, vous voyez, pour chacun de ces protocoles-là, on voit ce qu'on utilise. Donc, vous voyez, Pancake, on utilise QuickSwap, on utilise Venus, on utilise Convex, etc., etc. C'est comme ça un petit peu qu'est analysé. Vous pouvez suivre un petit peu la répartition. Vous avez ensuite, pour chacune des cryptos qui est utilisée, une répartition des différents protocoles, là où on a mis le plus ou moins de capitaux. On voit qu'il y a une concentration qui est quand même forte en ce moment sur des protocoles sécures, compte tenu du fait qu'effectivement, il y a eu des hacks ces derniers temps. Donc, on est principalement sur Convex, assez fortement, et Venus, et on peut avoir du Pancake et du AV principalement. XRP, l'intégralité pour l'instant est mise sur Venus. L'autre élément qui est à prendre en compte, c'est que vous avez un filet de sécurité. Donc, le filet de sécurité, il est là pour, si jamais, malgré la grande diversification qu'on a vu qui a pu être mise en place, il y a quand même un protocole qui est hacké. À ce moment-là, on ira piocher dans cette réserve. Donc, cette réserve, au départ, elle a été alimentée avec 1 million de dollars de CHSB. Aujourd'hui, ça représente 8,3 millions de CHSB. Donc, ça représente une somme importante, puisque le cours du CHSB a fortement augmenté. Et ensuite, il est alimenté, ce filet de sécurité, par 25% des revenus générés par ces smart yields. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que le temps passe, ce filet de sécurité grossit. Et on le voit, en plus des 8 333 000, vous avez 2,4 millions d'USDC, vous avez 714 Ethereum, 14,4 BTC, 170 BNB, de l'USDT un petit peu moins, c'est un protocole qui est arrivé plus tardivement, XRP 17 500, et il a été utilisé une première fois le 9 février quand il y avait eu l'attaque de BT Finance. Donc, vous noterez qu'au final, ce filet de sécurité, il sert, parce qu'effectivement, il y a des hacks de temps en temps, mais quand il y en a eu un, Swissborg était très peu exposé au protocole en question, et ça a évité de devoir piocher dans la performance des utilisateurs, c'est aller directement piocher dans ce filet de sécurité. Au final, ce filet de sécurité aujourd'hui représente un peu plus de 12,7 millions de dollars. Vous avez ici la courbe de ce filet de sécurité. On voit qu'il progresse au fur et à mesure des mois avec finalement des fluctuations qui dépendent des cours. Comme on comprend qu'on a du Bitcoin, de l'Ethereum, etc., évidemment, ces cours-là fluctuent et donc ça fait fluctuer aussi le cours du safety net. Ce que je dois rajouter enfin comme précision, chez Swissborg, vous avez un safety net spécial pour les Genesis. C'est-à-dire que si vraiment vous avez beaucoup de capitaux, vous avez la possibilité d'avoir un safety net supplémentaire en étant Genesis. Et là, c'est de mémoire 20 millions de CHSB qui ont été mises en garantie supplémentaire.
Je vous confirme, si vous avez envie d'investir des sommes importantes dans le Smart Yield et que vous vous dites, OK, ce safety net, il est sympa, mais j'ai pas la full confidence là-dessus, aujourd'hui, vous avez un safety net supplémentaire en étant Genesis, donc en bloquant 50 000 jetons pendant un an. En échange de quoi, vous allez avoir un safety net supplémentaire au-dessus du safety net classique dont on vient de parler, de 20 millions de CHSB. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. Pour moi, à mon avis, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, la sécurité, parce qu'en fait, vous avez déjà une sécurité grâce à cette diversification des protocoles qui sont utilisés. Voilà, donc ça, c'est un rapport qui est apporté de manière mensuelle. Donc, tous les mois, on peut aller regarder ce qui se passe et comprendre comment est répartis les capitaux. Ce que je trouve intéressant, c'est que Swissborg, finalement, outre cette transparence et ce safety net, a une démarche pédagogique d'expliquer ce qu'ils font et aussi de ne pas prendre de risques dans l'absolu. Évidemment, il y en a parce que c'est de la DeFi, mais l'idée, c'est bien que on ne cherche pas le rendement à tout prix, on cherche le rendement en adéquation avec un risque qu'on est obligé de prendre, mais qu'on va essayer de minorer au maximum. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle avait pour but de vous expliquer comment fonctionnait grosso modo la DeFi, d'où provenaient les rendements, quels étaient les risques associés, et puis derrière, la transparence et la proposition unique que propose Swissborg de gérer le tout pour vous en 3 clics, en vous apportant un rendement qui ne sera pas forcément le meilleur de la place, parce que s'il est meilleur, c'est potentiellement qu'il y a un risque. Et bien souvent, c'est pour ça que j'appuie cette vidéo autour de la transparence, parce qu'il y a un rapport et il est assez difficile, voire même impossible, j'ai essayé d'obtenir ce type d'informations sur quels protocoles sont utilisés, d'où proviennent les rendements chez les concurrents. Donc, faites vos propres recherches et essayez d'obtenir ces éléments. Vous verrez qu'il est parfois très, très difficile de l'avoir, alors que chez Swissborg, vous l'avez de manière mensuelle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à ciao, bye bye.